Est-ce que tu sais que 97% des étudiants qui développent un curriculum vitae, un CV, commettent toujours une grosse erreur? Je vais partager avec toi dans cette vidéo quelques clés, quelques techniques qui vont te permettre d'optimiser ton curriculum vitae. Pourquoi? Parce que il y a des étudiants qui m'accompagnent, que je coach souvent aussi en ce qui concerne l'optimisation des curriculum vitae. Comment est-ce qu'on peut ressortir son potentiel maximal dans son curriculum vitae? C'est une vidéo qui est intéressante pour toi, peu importe ton pays, que tu sois en Afrique ou en Occident, que tu sois en Allemagne ou en France. Tu es étudiant, tu es en train de te développer pour entrer dans le monde professionnel. Tu as déjà eu à faire des stages ou bien tu envisages faire certains stages. Tu envisages chercher une thèse de fin d'année. Tu envisages postuler dans une entreprise. Cette vidéo, elle est extrêmement importante pour toi. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas, on a lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui t'arrête la main comme un bébé en finance, en investissement et qui te prépare dans l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu dois absolument accéder à ce programme de formation? Tu sais très bien que nous, Africains, on ne comprend pas, depuis que nous sommes nés, on ne comprend pas la finance, on ne comprend pas les investissements. Et quand on vit en Occident, on vit dans un système qui est capitaliste, dans un système bancaire, dans un système boursier, dans un système immobilier, dans un système financier. On a des transactions, on a un tas de choses, on a une vie qu'on doit planifier. On doit optimiser notre vie au maximum en tenant compte des enjeux sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose en fait que peu d'Africains ou bien peu d'immigrés en Allemagne réussissent à faire. Sinon, on commet beaucoup d'erreurs qui nous ferment les portes sans que nous-mêmes nous le sachions, bien sans que sans que cela ne soit vraiment de notre propre volonté. Tu vois un peu donc, tu dois absolument faire partie de ce programme de formation. Je vais arrêter ta main pendant 1 an et je vais te permettre de battre les records sur le territoire en Allemagne. Alors, parlons de curriculum vitae. Pour beaucoup de personnes, le curriculum vitae, ça commence quand on est étudiant ou bien quand on cherche un stage ou bien quand on veut postuler en entreprise. Déjà, même que quand on cherche un stage, on se frotte à cette thématique. Certaines personnes, la première fois qu'ils s'intéressent au curriculum vitae, c'est quand ils cherchent un stage. D'autres personnes, c'est quand ils cherchent une place pour la formation en soins infirmiers. D'autres personnes, c'est en Allemagne qu'ils apprennent à faire un curriculum vitae. Pourtant, ils ont déjà peut-être 22 ans. Peut-être pour d'autres même, c'est à partir de 26 ans qu'ils commencent à réfléchir sur le curriculum vitae. Certains même, c'est parce que peut-être on va demander ça dans une ambassade quelque part pour voyager, qu'ils s'intéressent à la notion de curriculum vitae. Mais comment est-ce que tu peux développer un curriculum vitae? Comment est-ce que tu peux ressortir ton plein potentiel dans un curriculum vitae? Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. La première chose que tu dois comprendre, je ne vais pas te dire ici que tu dois faire le curriculum vitae d'ordre chronologique, montant ou bien ascendant. Tout ça, tu peux lire sur Internet. Je vais te donner dans cette vidéo juste 2-3 clés qui sont importantes, que tu dois intégrer dans ton curriculum vitae, bien pendant le développement de ton curriculum vitae. La première chose en fait, c'est que quand tu fais un projet à l'école, à l'université ou bien à l'école supérieure, peu importe, le projet que tu fais, quand tu le mets dans ton curriculum vitae, tu ne mets pas simplement le titre. Parce que j'ai eu à regarder plus d'une centaine de curriculum vitae. Je crois que c'était en 2016, j'avais développé un business qui avait uniquement pour but de corriger le curriculum vitae en Afrique, en Allemagne, tu vois. J'ai eu à me frotter à plus d'une centaine de curriculum vitae. Et l'une des choses que je vais te faire comprendre, c'est que je me suis rendu compte que 97%, je dirais même 98%, quand tu mets les projets qu'ils ont développés en entreprise, ils mettent toujours une ligne. Peut-être programmation des ordinateurs. Hein, il va écrire programmation des ordinateurs. L'année 2006 à l'année 2008, il a fait un projet qui s'appelle programmation des ordinateurs. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait dans le projet? Quel a été ton apport dans le projet? Quelles sont les compétences que tu acquiers dans le projet? Quelles sont les compétences que tu as apportées, que tu as gagnées dans le projet? Comment est-ce que tu as travaillé avec les collègues? Quels ont été tes challenges? Quels ont été tes points forts que tu as mis en avant dans le projet? Ce sont des petites phrases comme ça, on appelle ça les mots-clés, que tu mets dans la description qui permet à ce que la femme des ressources humaines puisse comparer le projet que tu as au poste à pouvoir. Oui, parce que les curriculums vitae se comparent avec le poste à pouvoir. Tu vas avoir un poste XY, on va dire ici on recherche un étudiant qui a telle qualification, qui veut faire A, B, C, D, X, Y, Z, tu vois. Et puis tu vas envoyer ton curriculum vitae, on va simplement voir les lignes
de telle année à telle année, tu as fait tel projet. De telle année à telle année, tu as fait tel projet. De telle année à telle année, tu as fait tel projet. Mais on ne voit pas le contenu du projet. Et maintenant, la manière avec laquelle est-ce que tu expliques le projet, c'est important. Parce que quelqu'un peut dire que j'ai puisé de l'eau. Hein? Supposons qu'il décrit j'ai puisé de l'eau. L'autre dit j'ai aidé des ingénieurs avec des exigences pour puiser de l'eau. Tu vois que le vocabulaire qu'on utilise n'est pas le même. Alors, il faut connaître les mots-clés. Les mots-clés permettent à ce que la femme des ressources humaines, parce que la femme des ressources humaines ne connaît pas ce que les ingénieurs font en entreprise. La femme des ressources humaines, elle reçoit un poste. On dit à ce poste, on veut quelqu'un qui soit capable de faire A, B, C, D, X, Y, Z. Il doit avoir telle qualité, telle compétence, tel point fort, tel point faible. Bon, pas les points faibles, les points forts, ok? Il doit être calé en programmation, construction mécanique, X, Y, Z. Alors, quand tu envoies ton curriculum vitae, regarde. Si même d'abord, ce n'est pas l'ordinateur qui a scanné ça, parce qu'il y a des entreprises où ce sont les ordinateurs qui scannent les curriculums vitae et puis qui rejettent. Si ce n'est pas un ordinateur qui a scanné ça, dès qu'elle prend, elle regarde, est-ce qu'il y a déjà quand même des similitudes? Elle regarde comment tu écris ta lettre de motivation, quels sont les mots-clés que tu as utilisés. Est-ce qu'entre ton curriculum vitae et le poste, il y a des ressemblances, il y a des connotations, il y a des corrélations? Ça permet déjà à ce que tu aies un plus qui permette à ce que peut-être elle va envoyer ça au département technique ou alors on va t'appeler un rendez-vous physique d'embauche. Et même l'ingénieur ou bien le chef de département qui prend ton curriculum vitae, à l'intérieur, il va voir, j'ai développé tel projet. Ça ne veut rien dire. C'est des conneries, ça ne veut rien dire. Tu as développé tel projet et puis quoi encore? J'ai développé peut-être, j'ai programmé les systèmes, supposons que j'ai programmé les batteries. Hein? J'ai programmé les batteries. Qu'est-ce que tu as fait quand tu programmais les batteries? Est-ce que tu as commandé les composants de la batterie? Est-ce que tu as appelé les sous-traitants? Est-ce que tu as écrit le code en C++? Quelles sont les fonctions que tu as utilisées? Est-ce que tu as mesuré? Est-ce que tu as testé? Est-ce que... Ce sont des choses que tu décris dans le... comment dire ça? Que tu décris sous la ligne du projet qui vont permettre à ce que l'ingénieur et même aussi le chef de département et la femme des ressources humaines puissent comprendre que ce gars-ci, il a quand même mouillé le maillot, comme on dit souvent chez nous. Il comprend un peu la chose, tu vois donc. Et c'est comme ça que tu dois développer tous les projets que tu as fait en entreprise dans ton curriculum vitae. Tu dois toujours ressortir les compétences dans ton curriculum vitae. Ne décris pas simplement « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Donc ça, c'est la citation, ça ne sert à rien. Tu dois quand même mettre quelques codes, d'accord? Et en mettant ces codes-là, ça augmente tes probabilités de chance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des étudiants comme toi qui sont en train d'étudier, que ce soit en Afrique ou bien en Occident, en Allemagne, peu importe, et qui bientôt vont entrer dans le monde professionnel, chercher des stages ou bien développer des curriculums vitae, envoie-leur cette vidéo. Ça va leur permettre en fait de repenser la manière avec laquelle est-ce qu'ils sont en train de développer leur curriculum vitae et ça va augmenter leurs chances en fait dans le monde de l'emploi. Si j'ai omis un point, si tu as des techniques encore que tu aimerais ajouter dans cette vidéo, tu me laisses bien sûr en commentaire. On est ensemble. Bye bye.